Jamais je m'étais dit ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et je pense que vous allez le voir dans le titre. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Honte sur mon scalp, honte sur moi, shame on me. Bref, le principe de cette vidéo, c'est de vous raconter. Je sais plus combien d'histoires j'ai, mais assez pour faire une vidéo. large. Des moments où j'ai été extrêmement stupide, je pense que c'est le mot, et c'est le mot gentil, hein, on va dire ça comme ça. En fait, j'avais pas du tout pensé à cette vidéo là, hein. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire une vidéo où je vais dire que je suis stupide, qu'est-ce que je pourrais dire, pas du tout. C'est que l'autre jour, non mais... De toute façon, la vidéo va être que ça, hein. Je vais avoir envie de me cacher comme ça, mais bon, hein, maintenant vous avez l'habitude avec moi, honte de rien. L'autre jour, je vois ma fille se boucler les cheveux avec ce boucleur dont je vous ai parlé. C'était cet automne ou cet hiver en vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce boucleur, ou une vidéo crash test, où, vous savez, c'est les boucleurs qui... donc c'est première histoire. Si vous aviez pas tilté, c'est ma première anecdote. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous ai expliqué... Enfin, où je faisais le crash test, où je mettais mèche par mèche, le machin, les bidules, j'appuyais, j'ai regardé... Mais j'avais pas de notice sur le truc, donc c'est comme tout, on se débrouille. Ma fille m'avait dit, effectivement, quand t'appuies de ce côté-là, c'est quand tu mets l'appareil de ce côté-là, quand t'appuies de ce côté-là, c'est quand tu mets l'appareil de ce côté-là. J'avais que ça comme la fille qui essaye déjà de s'expliquer, de se trouver des excuses. J'avais que ça comme notice, comme information d'usage sur l'appareil. Je savais pas d'autres trucs. Donc j'ai fait toute ma vidéo, je vous ai parlé du truc, j'ai fait les bouclettes, nanana, puis à la fin je disais bon, c'est pas mal, j'étais contente moi dès que j'ai un tout petit peu de bouclettes, vous savez, vu la raideur de mes cheveux, je suis un peu contente. Donc en commentaire vous étiez quand même un peu mitigés, il y a eu pas mal de gens qui disaient oui bon, toi t'es contente, mais le boucleur est pas super, enfin pas super, les boucles auraient pu être mieux, gna, vous étiez quand même mitigeasse sur l'objet. L'autre jour, ma fille fait ça et je me suis aperçue quoi? Mais qu'est-ce que je me suis dit? En fait, je l'utilisais mal. J'ai fait toute une vidéo de crash test où en fait je l'utilisais très mal. On va le brancher. Je vais faire une mèchasse là pour vous montrer le truc. Non mais franchement, j'ai fait toute une vidéo. J'ai donné mon avis sur un produit et tout ça. Il fallait quand même que je rétablisse la vérité. Donc j'allume le bordel. On attend, je crois que ça s'arrête de, je sais plus, je me suis pas préparée au truc. Hein. Donc on va choisir 200 là, juste pour le truc. On va attendre que ça ne clignote plus. Tu bipes ou tu bipes pas? Il bip. Le principe du truc, moi je prenais ma mèche, déjà j'avais peur, c'est aussi peut-être pour ça. J'avais peur de mettre mes cheveux là-dedans et de devenir chauve, j'en sais rien. Donc le principe, vous prenez une petite mèche et vous appuyez sur un bouton, le bouton du côté de la tête. Donc je vais appuyer là-dessus, je mets la mèche et donc moi je faisais ça, j'arrêtais, j'attendais, toute ma vidéo j'ai fait ça, j'attendais, je comptais, genre 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus la vidéo, je l'ai pas regardée hein, depuis, je l'ai pas regardée. Et je me suis dit, bon, je vais pas attendre trop longtemps, j'enlève la mèche, et hop, ça me faisait un truc comme ça. Donc j'ai fait toute ma tête, machin, les cheveux étaient chauds. 1, 2, 3, je sais pas pourquoi je compte, je sais pas combien de temps il faut que je laisse. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça suffit peut-être. J'ai fait toute ma tête comme ça. Mais en fait, pas du tout. L'autre jour, je vois ma fille qui met donc sa mèche dans le truc, ça là, qui enroule et qui continue à appuyer comme ça pendant je sais pas combien de temps. Elle continue à appuyer, Donc le truc, il continue à chauffer. Et voilà. Et dès que le truc, vous avez entendu, il a fait bip bip bip, et ben vous pouvez enlever votre truc. Mais moi, j'ai pas fait ça. Écoutez, je vais le faire sans parler. Je reste appuyée. Et là, l'appareil vous dit stop. Donc forcément, les cheveux sont beaucoup plus bouclés. Donc ma vidéo, en fait, c'était n'importe quoi. Donc voilà, première histoire où c'était n'importe quoi. Donc bah écoutez, j'ai sur ma chaîne une vidéo qui montre un produit qui n'est pas du tout bien utilisé. Mais donc voilà, aujourd'hui je rétablis la vérité et ça vous montre un petit... Mais
J'allais vous dire, ça vous montre un peu ma bêtise, mais en même temps, il n'y avait absolument pas. Ça c'est un truc qui vient d'AliExpress machin. Il n'y a aucune notice, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je le fais à la one again. C'est vrai que t'appuies, ça s'enroule. T'as peur que tes cheveux cassent ou j'en sais rien, donc t'arrêtes, t'attends. Et puis en fait, c'était pas ça du tout. Voilà. Clic. Donc ça, c'était la première histoire. Ensuite, on va continuer avec une autre anecdote. Et là, mon Dieu, pareil. Non mais là, je pense que j'ai ri de ça pendant des semaines et des semaines. Et ma copine a ri de ça pendant des semaines et des semaines. Je vous explique un peu le truc. J'ai ma meilleure copine qui travaille à la poste. Ça, vous prenez cette information-là, vous la mettez de côté. J'avais un chronopost à faire partir, je sais plus si c'était un truc par Vinted, machin, en général, je veux que passer par les points relais, mais je sais pas pourquoi, ce jour-là, la nana ou mon compte, je sais pas comment il était gaulé, c'était marqué chronopost, donc il fallait que je passe par un chronopost. En discutant avec ma copine, je lui dis, oh là là, faut que j'aille à la poste, parce que c'est chiant les chronoposts, c'est pour ça que je propose jamais les chronoposts sur Vinted, parce que c'est chiant, il faut aller à la poste, faut remplir le papier, faut te déplacer, les horaires de la poste, c'est absolument pas mes horaires. Donc pour moi, je trouve que c'est hyper galère. Et elle me dit, mais t'as pas besoin de te déplacer à la poste, tu vas sur le site internet, tu remplis ton papier en marquant la dimension de ton envoi, le poids de ton envoi, tu payes en ligne ton chronopost et tu mets ça dans la boîte aux lettres et le facteur se charge de tout. Je dis mais c'est vachement bien, c'est vachement pratique, plus besoin d'aller à la poste, je vais sur internet, je fais exactement ce que ma copine m'a dit, donc le site chronopost.fr, je sais pas quoi mes envois, je prépare mon envoi, je colle l'étiquette chronopost sur mon courrier et comme ma copine m'a dit, tu mets ça dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que je fais? Je vais au coin de ma rue où il y a une boîte aux lettres et je la mets dans la boîte aux lettres. J'envoie un message à ma copine et je lui dis, c'est génial, impeccable. Alors ceux qui savent commencent à rigoler. Si vous savez pas, vous ne rigolez pas. Mais si vous connaissez le système, là vous commencez à vous foutre de ma gueule. Et donc j'explique à ma copine, ok, j'ai mis ça dans la boîte aux lettres jaune, de la boîte aux lettres de la poste. Et là, elle me dit, mais tu plaisantes ou quoi? Je dis, mais non, pas du tout. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle me dit, mais il faut pas envoyer ça dans ta boîte aux lettres de tout le monde, dans la boîte aux lettres de la rue. Tu mets ça dans ta boîte aux lettres à toi. Et le facteur, il a reçu un message comme quoi il vient chercher ton chronopost chez toi. Je lui dis, c'est pas possible. Jamais je m'étais dit ça. Tu mets un colis dans ta boîte aux lettres à toi, de ta maison, de ton domicile, et le facteur, ça c'est le facteur en langage des signes, il vient chercher le colis dans ta boîte aux lettres. Jamais j'aurais tilté, donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon colis de chronopost dans la boîte jaune de la poste. Donc je ne sais pas du tout si mon colis a été reçu, je ne me rappelle plus, hein, ça fait, je sais pas. Je devais tellement rire que j'ai même pas, j'ai zappé cette information-là. Ça m'a fait rire, mais vous pouvez même pas vous imaginer au possible. Ma copine a été morte de rire et moi j'ai trouvé ça complètement improbable. Enfin, j'ai trouvé ça génial. En fait, tu te dis pas que la poste, vous savez, l'image de la poste. On va pas se mentir, les horaires, l'image de la poste. Pardon ma copine, hein, je t'aime d'amour, je l'aime d'amour. Et l'image de la poste, on se dit pas ça. Alors que si, la poste, en fait, ils font des trucs vachement novateurs, vachement sympas. C'est-à-dire que si t'as un chronopost à faire, tu vas sur le site La Poste, chronopost machin, tu prépares ton chronopost et tu vas dans ta boîte aux lettres à toi, pas la boîte aux lettres jaune, tu mmais ton colis et le facteur le matin, il vient chercher le colis. Je trouve ça génial. Mais je ne savais pas. Donc je suis passée pour une cruchette. Mais ma copine m'a dit, mais ça c'est la première fois que je l'entends de toute ma vie de travail à la poste. C'est jamais on m'a fait un truc comme ça. Donc voilà, c'était ma deuxième anecdote de trucs. Dites-moi, franchement en commentaire, dites-moi, je vous le redemanderai à la fin, mais si vous avez des anecdotes comme ça, ou des trucs bêtes pour tout le monde, mais que pour vous, ça vous a pas tilté l'hippopotamus, l'hippomax, machin, dites-le moi en commentaire, là, parce que pour pas que je me sente seule. Troisième moment où je me suis sentie quand même très bête, c'est peut-être une erreur de jeunesse aussi, alors les Bretons vont se moquer aussi de ma tête, mais hein, voilà. Je venais juste d'arriver en Bretagne, si vous ne le savez pas, moi je viens de la région parisienne, ça fait maintenant je sais pas combien de temps que je suis en Bretagne, mais très longtemps, plus de 20 ans, plus de 25 ans, enfin bref,
Et au tout début, quand je suis arrivée en Bretagne, moi je découvrais tout. Je découvrais tout, c'est-à-dire qu'à Paris, je l'explique dans une vidéo Bretagne, Paris, je sais plus comment s'appelle ma vidéo, tout ce que j'ai appris depuis que je suis en Bretagne. Enfin, il y a une vidéo comme ça qui existe sur ma chaîne, allez la voir, allez la voir. Et donc, oui, j'ai toute la gastronomie bretonne, c'était un petit peu une grosse nouveauté pour moi. Le beurre salé, les araignées, parce que moi, à Paris, tu manges que des tourteaux, les araignées, tu sais pas trop, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais mangé une araignée de ma vie avant d'arriver en Bretagne. Pour moi, une araignée, je sais même pas si je savais ce que c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais ce que c'était un crabe, pour moi, c'était les gros tourteaux. Bref, et pareil pour tout ce qui est coquillages, les praires, les bulots, les machins, je crois que j'en avais jamais mangé avant, ou peut-être dans les plateaux de fruits de mer, mais vous savez, quand on est plus jeune, on aime les crevettes, les pâtes de crabe ou d'araignée, et puis les restes de fruits de mer. C'est rare quand même que les jeunes aiment... les jeunes enfants aiment ça. Bref, je suis arrivée en Bretagne tout à fait adulte et j'avais de la famille qui venait à la maison, qui adore les plateaux de fruits de mer. Qu'est-ce que je fais? Je prépare un plateau de fruits de mer et en petit apéritif, avec une petite mayonnaise, je prépare des bigorneaux. Donc j'étais toute contente, j'ai reçu la famille, machin, tout le monde venait, j'étais surexcitée. C'était la première fois que tout le monde arrivait dans mon appartement en Bretagne, à Quimper. J'étais toute contente. Et puis, à l'apéritif, je donne mes petits pics et tout ça, et je vois tout le monde essayer d'attraper le bigorneau, puis personne n'y arrivait. Moi, la première, j'étais là, essayer d'attraper, puis on discute, et puis pas une personne arrive à attraper le truc. Ah oui, j'avais oublié de les faire cuire. Je savais pas qu'il fallait faire cuire le bordel. Je savais pas, pour moi, c'était comme les huîtres, ça se mangeait cru, et ça m'était pas venu à l'idée, mais même pas 2 secondes, qu'il fallait faire cuire le truc. J'avais même pas... c'était tellement évident, j'avais même pas regardé sur internet machin. Pour moi, c'était t'achetais tes bigorneaux, tu les mettais dans un pot, tu les lavais un petit peu avant quand même, tu les mettais dans un truc, dans un plat, et puis après tu les becquetais comme ça. Donc on n'a pas mangé les bigorneaux, vous voyez. Enfin, le temps de les faire cuire et tout ça. Donc on a zappé. Donc ça aussi, c'est des petits trucs tout bêtes. Enfin, tout le monde s'est moqué de ma tête, hein. J'en ai entendu parler moult. Mon truc de la poste, j'en entends encore parler, alors que ça doit faire au moins 2-3 ans que c'est arrivé. Le boucleur, j'ai pas eu le temps d'en parler même à ma copine et tout ça, c'est arrivé il y a 2-3 jours. Mais là, je pense pareil que vous allez vous foutre de ma tête. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Il y a certainement d'autres trucs. J'imagine qu'il y a certainement 1 milliard de choses autres où je me suis sentie bête dans une situation. Et j'ai pensé à un truc. C'est-à-dire que il faut savoir, donc ça va être le dernier truc de cette vidéo, parce que bon, j'en ai pas non plus trouvé 40 000, hein, si j'en trouve d'autres, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Il faut savoir que moi, les voitures, j'en ai rien à carré, c'est-à-dire, enfin rien à carré, j'aime bien les belles voitures, mais pour moi une voiture, du moment qu'elle roule, qu'elle a une tête normale on va dire, et qu'elle roule correctement, c'est tout ce que j'attends d'une voiture, si vous voulez. Après, si on me donne une Audi, je sais pas quoi, parce qu'encore une fois, je n'y connais rien en voiture, donc quelquefois je suis avec Pierre, on est en train de conduire, on est en voiture, et je dis, ah tiens, celle-ci j'aime bien, ah ça, celle-ci j'aime bien, donc il me dit, bah dis donc, t'as pas des goûts de chiottes. Mais oui, alors je me rends pas compte en fait, je sais pas si c'est une Volvo, si c'est une Audi, si c'est une BM, si c'est une Peugeot, une Renault, j'en sais rien. Même quand je vois le petit logo, bon Renault, encore une fois, ça peut passer. Peugeot, je vois que c'est un lion, un cheval. C'est un quoi? C'est un lion, je crois. Ça c'est lion. Audi, c'est les petits ronds là, tic 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 tic. Ça j'aime bien, les Audi j'aime bien. Bon bref, tout ça pour vous dire que les voitures, je sais pas faire les différences, grosso modo, hein, parce que c'est sûr que j'exagère un petit peu entre une 2 chevaux et une Audi A4, ou A6, ou A18, ou A152, je vais savoir la différence. Mais vous voyez ce que je veux dire, entre une Audi A4, une Audi A6, ou une BM 25B 1842, entre une Peugeot je sais pas quoi et une Renault je sais pas quoi, je suis pas sûre de faire la différence. Bref. Souvent, j'ai des potes, je suis en train de conduire, j'ai quelques potes qui habitent juste à côté de chez moi, donc c'est régulièrement, on se croise en sortant de la boulangerie ou je sais pas quoi, régulièrement on se croise, ils me font des appels de phare, ils me machin et bidule. Moi, je me rends pas compte que c'est eux parce que, comme moi déjà quand je conduis, je fais pas attention à ce qu'il y a autour. Et puis moi, une voiture, j'ai peur de faire coucou à quelqu'un, c'est pas quelqu'un que je connais. Un jour, je m'arrête à la boulangerie, j'achète mon pain, je retourne dans ma voiture et prête à partir, je vois dans le rétroviseur une voiture qui se gare sur le parking de la boulangerie et je vois la voiture de ma copine. Je me dis, bah je vais sortir, lui faire un coucou. Je sors de la voiture, je marche, je souris, genre, j'étais contente de la voir. Physiquement, si vous voulez, je suis contente.
Et puis plus j'avance de la voiture, donc je commence à faire, vous voyez, comme ça, enfin, une attitude de personne qui va rencontrer quelqu'un qui connaît, quoi. Et plus j'avance devant la voiture, plus je vois qu'en fait ce n'est pas ma copine, c'est un papy, un monsieur qui est au volant avec sa femme à côté et qui me regarde. Genre, mais qui tu es, toi? Pourquoi tu me dis bonjour? Donc je me suis approchée, j'ai fait et après je me suis sentie hyper bête et j'ai fait genre que je le regardais pas lui, que je regardais au fond pour me donner une contenance, pour pas faire genre je me suis trompée, j'ai voulu trouver une excuse à mes gestes et j'ai fait comme ça vers le fond, comme si je disais bonjour en fait à quelqu'un d'autre derrière la voiture de papy-mamie, et je suis remontée dans la voiture avec ma baguette et je suis repartie comme ça, mais la honte sur mon scalp. Pareil, j'ai expliqué ça à ma copine, mais elle était pliée en deux. Je ne sais pas reconnaître. C'était une voiture blanche, en tout cas, ça c'est sûr. Dans la forme, une voiture blanche dans le même gabarit que la voiture de ma copine, mais c'était pas la voiture de ma copine, et surtout c'était pas ma copine. Voilà. Donc écoutez, voilà, ces 4 petites histoires que j'avais envie de vous raconter, vraiment, parce que tout est parti de là, où je me suis rendu compte que j'avais mal utilisé cet appareil-là dans ma vidéo. Donc comme ça, on rétablit la vérité. Et puis voilà, ça m'a donné l'occasion de vous raconter d'autres petites anecdotes où vraiment la honte sur mon scalp. Si vous avez forcément, j'allais dire si vous avez des histoires comme ça, mais ne me dites pas que vous n'avez pas d'histoire comme ça. C'est pas possible que parmi toutes les personnes qui me suivent, parmi tous vous là, toutes celles et ceux qui m'écoutent, bref, vous voyez, c'est pas possible que je sois la seule à qui il arrive des trucs où on se dit oh punaise, mais pourquoi je suis aussi nulle, pourquoi je suis aussi bête? C'est des trucs évidents pour tout le monde, sauf pour toi. Sauf pour toi. Moi, le côté de la boîte aux lettres, je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus séché, parce que déjà, je trouvais ça incroyablement sympa de mettre ton Chronopost dans la boîte aux lettres jaune. Alors, mettre ça dans ta boîte aux lettres à toi, jamais j'aurais pensé. Le postier qui a récolté le courrier et qui a vu le Chronopost dans la boîte aux lettres jaune, il a dû se dire mais pourquoi donc? Pourquoi la personne elle a mis ça dans la boîte aux lettres? Donc si vous avez des petites anecdotes, partagez-les. Moi, ça me fera plaisir, et puis j'imagine que vous, entre vous, ça vous fera plaisir aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, c'est que vous n'avez aucun humour. Ça, c'est clair et net. Mais likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.